L'ARO-FESEP a réuni plus de 200 personnes le 2 octobre 2009 pour les deuxièmes assises de l'éducation permanente en Nord-Pas-de-Calais. Lors de son discours introductif, le président de l'ARO-FESEP a tout d'abord donné un signe de solidarité aux associations et coopératives qui sont en difficulté et qui vont devoir se séparer de formateurs compétents et qualifiés. Il a ensuite indiqué que l'ARO-FESEP était en état d'alerte. Aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, et s'il n'y a pas de débat de fond, dans quelques années, nous allons vivre la disparition du milieu associatif et coopératif dans le domaine de la formation permanente. Ces assises se sont tenues dans le cadre mouvant de la réforme de la formation continue. Cette réforme induit les notions de concurrence et de marché qui sont, pour l'ARO-FESEP, l'antithèse de l'action qu'elle mène. Parler de projet éducatif à une procédure marché, c'est comme parler de cinéma à une caméra de vidéosurveillance. On ne peut pas faire du projet éducatif local avec une procédure de marché. Le marché achète des prestations, il crée des consommateurs, il crée des fournisseurs, mais il ne crée pas du projet et du réseau. Le basculement juridique, projet, subvention, marché, appel d'offres, est d'autant plus mal vécu que la mission de l'éducation permanente, en l'occurrence l'accès de tous et pendant toute la vie au savoir, se confond depuis toujours avec une œuvre de service public. Et on est tellement au service aujourd'hui, et les organismes de l'économie sociale de formation sont tellement au service de l'État qu'on n'imagine pas qu'on soit exclu du système. Moi, je vois pas comment. Ce sont les organismes qui ont peut-être le plus contribué à établir ce qu'est le programme de formation régionale actuel, qui au bout du compte sont les victimes, les enfants de la farce. Les élus et les représentants des institutions présents lors de ces assises ont souhaité tempérer les inquiétudes des acteurs de l'éducation permanente en réaffirmant leur soutien tout en confortant le cadre des changements à venir. Je ne dis pas que le mode subvention n'est plus possible sur le champ de la formation professionnelle. Il doit simplement se déployer conformément à ce qu'est un projet subventionné. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la région, en tout cas la collectivité, de poser le cadre, de dire quel est le nombre d'heures, de fixer un taux. Dans certains cas, il faut qu'on revienne certainement à une utilisation honnête de cette possibilité pour effectivement que les projets remontés par les organismes de formation, quels qu'ils soient, associations en particulier, soient vraiment des opérations tout à fait particulières. Le Conseil régional, depuis des années, globalement, a un soutien aux associations qui est important. On a signé une charte avec le monde associatif il y a quelques mois. Donc il y a vraiment, et je voudrais redire ici, une volonté importante de soutien aux associations. Dans la salle, à l'issue des débats, les réponses apportées n'ont pas rassuré l'ensemble des participants. Il y a plein de projets à mettre en place, mais peut-être qu'on ne sera plus là, quoi. Alors ça, c'est un peu dur à avaler. Mais la résignation n'est pas de mise. Lors de ces assises, l'ARO-FESEP a mobilisé ses forces vives. Elle a réaffirmé sa place et la pertinence de son action. Elle a redéfini les atouts, les valeurs et l'identité de l'éducation permanente. Ces assises ont également donné à Maurice Monoki l'occasion d'inaugurer un chantier, de fixer un cap qui permettra à l'ARO-FESEP de rester acteur de son avenir et de la région Nord-Pas-de-Calais. Et rendez-vous en 2011 pour qu'effectivement notre charte de l'éducation permanente en Nord-Pas-de-Calais, soit signée officiellement par un certain nombre d'organismes, mais aussi de partenaires, et peut-être, ben oui, peut-être, même par les commanditaires. Voilà, Eric. À l'issue de ces assises, une affiche a été distribuée à chacune des structures du réseau. Une affiche comme un symbole pour occuper l'espace qui est celui de l'ARO-FESEP en Nord-Pas-de-Calais. Un espace qui est aussi celui des 32 associations et coopératives adhérentes, des 1100 professionnels qui œuvrent au sein de ces entités et des 65 000 personnes qui bénéficient chaque année des actions des organismes de formation liés à l'économie sociale et à l'éducation permanente.